Longueur développée, on a déjà la surface à coffrer. J'espère que tout le monde a compris ici comment est-ce que nous sommes parvenus à trouver cette surface. Pour pouvoir déterminer cette surface à coffrer, nous devons tenir compte de ces deux côtés où nous allons couper une planche du recouvrement de nos planches. Donc la surface à coffrer sera égale alors à la longueur développée de notre surface à coffrer, multipliée par la hauteur de la semelle. Pourquoi on n'a pas tenu compte de l'épaisseur du béton de propriété? Parce que c'est d'ailleurs sur le béton de propriété qui va reposer notre coffrage. C'est exactement ça. Nous avons déjà la surface à coffrer de la semelle. C'est alors la surface à coffrer. Ça, c'est la surface à coffrer seulement d'une seule semelle. Or, notre bâtiment est constitué par combien de semelles? 26 semelles. Alors, pour 26 semelles, la surface à coffrer serait égale à combien? Serait égale à 3, mètres. La surface à coffrer de la semelle sera égale à la longueur développée de la semelle, multipliée par quoi? Par la hauteur de la semelle. Ça va? Ça sera égal à LD de la semelle multiplié par H. Nous connaissons la longueur développée de notre semelle qui est là-bas. Nous avons une section de combien? Nous avons la longueur développée de combien? 8,08 mètres. Pendant la partie théorique, on avait déterminé le pourcentage de pertes que nous tiendrons en compte. Et ici, donc pour les pertes, c'est égal à 10%. Serait égal à combien? Serait égal à 157,56 planches multipliées par 0,1. Ça donne quoi? Comment est-ce que ces deux planches seront-elles liées? Alors pour tenir compte de cette liaison, pour tenir compte du recouvrement de cette planche, nous n'allons plus. Comme ici nous avons coupé une planche, ça va? Nous avons coupé une planche de 2 mètres. Ici alors, pour tenir compte du recouvrement de cette planche du coffrage, nous devons couper alors une planche de la côté de cette épaisseur. Ça doit nécessairement arriver aux extrémités de ces planches, placées transversalement sur notre semelle. Donc ici, ça ne sera plus comme nous avons une planche avec l'épaisseur de 2 cm. Cette épaisseur que nous voyons ici, c'est l'épaisseur de la planche. Nous allons alors prendre les 2 cm de là jusqu'à là, 2 cm, ici également 2 cm. Ici au lieu alors de 2, nous allons couper une planche de 204 cm. On sait que de là jusqu'à là on a 2. Mais pour tenir compte de 2 cm ici, 2 cm de là, nous allons couper 204 cm. Donc cette planche 204, cette planche également 204. Mais celle-ci et celle-ci 200. Par exemple, lorsque vous êtes en train de faire le coulage, le coulage des semelles et que vous faites la vibration, ça va? Quand on fait la vibration, même bon coffrage ne doit pas se décomposer, se déformer. La condition de planéité, cela signifie quoi? Un bon coffrage doit conférer au béton la forme que vous voulez. Si vous avez voulu à ce que par exemple, lorsque vous faites les bétonnages, par exemple, de la paillasse sur la semelle, si vous avez conféré à votre béton cette forme, ça doit rester avec cette forme. Ça ne doit pas avoir la forme que vous n'avez pas conférée au béton. Et enfin, la condition d'étanchéité, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un bon coffrage ne doit pas absorber l'eau de gâchage se trouvant dans les bétons. Donc, nous venons de parler des conditions d'un bon coffrage. Là, alors, nous pouvons voir les dimensions de notre planche. La planche que nous allons utiliser pour le coffrage de nos semelles, c'est une planche avec les dimensions suivantes. Ça possède une longueur de 3 mètres. La largeur de notre planche, si vous essayez de regarder ces dessins, c'est 20 cm. Ça possède également une épaisseur de 2 cm. Nous avons déjà déterminé la section de la semelle. Nous connaissons la section de la semelle. Nous voyons la section du coffrage de notre semelle. Nous voyons la section ou bien les dimensions nécessaires de notre planche. Cependant, là, nous pouvons alors déterminer quoi? La longueur développée de la semelle.